Donc, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue et merci d'avoir donc répondu à l'invitation de l'Association française d'agroforesterie donc pour cette journée de réflexion et d'échange. Un rendez-vous organisé donc en partenariat avec le Conseil départemental de Lot-et-Garonne, la région Nouvelle-Aquitaine et les vignerons de Buzet. Je laisserai le soin dans un instant donc à Fabien Balaguet, donc directeur de l'Association française d'agroforesterie, de vous préciser les motivations, les enjeux et les objectifs donc de ce rendez-vous agroécologique dédié à la viticulture. Une journée que nous vous proposons d'articuler en 3 temps. D'abord donc une double intervention afin de poser un certain nombre de constats avec les prises de parole successives d'une vigneronne, Noémie Graff, notre grand témoin de la journée, et d'une agronome, Véronique Sartou, spécialiste des pratiques agroécologiques. À la suite de quoi donc, nous proposerons donc une table ronde pour aborder les leviers techniques et organisationnels qui sont disponibles et les changements de pratiques qui peuvent permettre de renforcer la résilience des systèmes viticoles face au changement climatique. Une table ronde donc avec la participation d'experts que j'aurai le plaisir d'accueillir et de vous présenter en milieu de matinée. Et pour terminer, donc 3 ateliers pour autant de thématiques et de questionnements donc pour nourrir la réflexion collective. Une journée que nous conclurons aux alentours de 16h30, 17h, on a commencé à prendre un peu de retard, par une séance plénière pour partager donc les travaux de chaque atelier et nous mettre en perspective sur les chantiers ouverts donc pour une viticulture durable. Donc sans tarder et sans perdre de temps, je vais passer le micro à Fabien, directeur de l'Association française d'agroforesterie, donc pour un mot d'introduction. Fabien. Merci. Alors je ne vais pas faire long, simplement pour vous souhaiter la bienvenue, vous remercier d'être là aussi nombreux, aussi nombreuses. Vous remarquerez la parité à la fois dans l'assistance et dans les intervenants. On a essayé de faire ça au mieux en tout cas. Alors l'ambition de la journée, vous avez vu le sous-titre, passer à l'action, passons à l'action. Alors on ne part pas de rien, vous êtes d'ailleurs pour un certain nombre ici déjà dans l'action depuis longtemps. Et on est là pour évidemment aller plus loin, se retrouver, parce qu'en plus vous voyez on a essayé de faire ça au printemps mais c'est tombé en hiver. Donc voilà, c'est le bon jour pour ces choses-là en tout cas. Et le but du jeu, c'est bien de partager, de croiser avec des gens un peu nouveaux aussi, qui ne se connaissent pas forcément tous, et c'est ça qu'on aime bien, qui nous montrent aussi des perspectives différentes. Donc il y a tous les bords, politiques ou pas, mais en tout cas toutes les confessions, toutes les régions, tous les climats aussi. On a du sud-ouest, du sud-est, on a la Suisse, merci d'être là. Comme quoi la SNCF arrive parfois à l'heure. J'espère que c'était pas trop long. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'est une journée assez historique en ce sens, en tout cas inédite. Et puis, on vous souhaite justement d'apprendre des choses, de partager. Vous avez vu qu'il y a des ateliers, c'est fait exprès, ça sera très participatif, avec une partie sur le terrain. Et puis, évidemment, on remerciera nos soutiens, une rencontre, enfin une arrivée en milieu de matinée du président de la région, donc on est aussi très heureux évidemment. Alors dans les soutiens, Philippe, tu as cité évidemment la région Nouvelle-Aquitaine au titre du programme VitiREV, pour ceux qui connaissent, le conseil départemental, et j'oublie pas l'agence de l'eau Adour-Garonne, qui est évidemment porteuse depuis le début de la fameuse démarche agro, qui aujourd'hui a fait école non seulement dans le sud-ouest mais aussi ailleurs, donc agro, agriculture et eau. Et l'idée évidemment c'est de passer à l'échelle, tout ça, avec des exemples concrets, des pionniers, des fermes pilotes, qui derrière sont le ferment, l'embryon de démarches territoriales pour aller plus loin à l'échelle des bassins de production et des filières, dont on parlera aussi, toute cette valorisation consommateur jusqu'au bout, jusqu'à la bouteille, du sol au paysage et du ver de terre à l'abeille. Voilà. Merci à vous et bonne journée.